On va parler maintenant du Togo. Nous évoquons la désignation des membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. L'Observatoire togolais des médias aura son mot à dire dans le format de désignation actuel. On sait que la RAC est composée de 9 membres. 4 sont nommés par le président de la République et 5 sont élus par le Parlement. Eh bien, tout récemment, au Conseil des ministres, le gouvernement a étudié un nouveau projet de révision de la loi organique de la RAC. Et on apprend que, justement, pour la désignation des membres de cette institution qui est chargée de la régulation des médias, eh bien, une part belle va être donnée à l'Observatoire togolais des médias, qui est ici une instance d'autorégulation. Elle aura à dire un mot dans la désignation des membres. Concrètement, quand nous sommes allés aux informations, ce qui se décide aujourd'hui, eh bien, c'est que l'OTM va recevoir des dossiers de candidature, surtout de journalistes qui souhaitent faire candidature pour la RAC. Eh bien, va pouvoir étudier un à un ces dossiers, porter des observations. Peut-être parmi ces dossiers, il y a un journaliste indélicat, quelqu'un qui ne remplit pas les conditions, quelqu'un qui n'est pas reconnu par dans la corporation de journalistes. L'Observatoire togolais des médias fera ces observations. Il ne lui appartiendra pas de choisir quelques dossiers qui vont arriver au niveau de l'Assemblée nationale. Olivier Alabi, oui. Vous êtes observateur naturellement de la vie médiatique au niveau du Togo. D'abord, une question d'ordre général. Il est important qu'on apporte des réformes dans le mode de désignation des membres de la RAC au Togo. Oui, c'est normal parce que, bon, c'est de l'autorité de la chose humaine que aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc, autant, chaque fois qu'on évolue, qu'on fait de chemin, c'est quand même toujours bien de s'arrêter à un moment donné, de faire le point, de voir le chemin parcouru, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, et qu'est-ce qu'on peut refaire pour pouvoir améliorer la chose. Et je veux bien croire que c'est dans cette optique-là que, cette révision des tests a été faite et que bon, si le gouvernement décide de compter avec l'expertise de l'OTM désormais, je pense que ce ne serait pas une mauvaise chose. Bon, encore il faut voir quel est l'usage que cette institution va faire de cette prérogative qu'on lui donne, de pouvoir observer, de pouvoir porter un regard critique et objectif sur les dossiers qui vont parvenir à son niveau. Quel est l'usage que cette institution va faire de cette prérogative? C'est là où se pose toute la question. Maintenant, l'autre question, c'est que l'autre flou, c'est qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas si cette réforme, du moins, excuse-moi, est-ce que ça va compter pour ces élections qui sont en train d'être préparées, ou bien ce serait pour les fois à venir? On ne sait pas. C'est ça, c'est là où se situe tout le débat. Pasteur Edo Komi, vous aussi, vous n'êtes pas journaliste, mais naturellement, vous êtes très ami aux journalistes. Et qu'est-ce que vous dites? Vous pensez que, j'ai dit, 5 nommés par le Parlement, 5 élus par le Parlement, 4 nommés par le président de la République pour composer les 9 membres de la RAC, il y a nécessité de revoir un peu le format? Je rappelle d'entrée que si j'ai été plus décisif, je serais aujourd'hui journaliste, parce que depuis 2005, j'étais patron quand même de presse. Hein. C'était le ministère que j'ai animé pendant 1 an avant de changer. Bon, donc je suis ami à tous les journalistes, je suis bien ce qui se passe. Vous savez, le mandat de l'actuel RAC est arrivé à terme. Donc il faut renouveler l'équipe. Et c'est ce que prévoit la Constitution. Bon, donc c'est tout à fait normal qu'on passe aux élections des nouveaux. Vous savez, il y a une partie qui est élue, qui est nommée par le président de la République, et une autre élue par le Parlement. Maintenant, le format actuel à travers l'OTM
quelle sera la valeur ajoutée, hein? Quelle sera la valeur, quelle plus-value à ce qui se faisait. C'est la question. Est-ce que c'est une autorégulation, c'est pour voir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pour que certains dossiers n'atterrissent pas directement au bureau de la HAC, de l'Assemblée nationale. Donc si c'est ça, je crois quand même que l'OTM est bien placé pour le faire. Mais attention, il ne faut pas quand même qu'il y ait des règlements de compte et que certains dossiers, certains qui ne sont pas bien vus, voient leur dossier déclaré mis dehors. Irrecevable. Et donc, ça va créer encore une friction, hein, une déchirure au sein de la corporation. C'est pourquoi il faut vraiment étudier ce format-là avant de pouvoir le rendre public. Mais ce serait quand même l'idéal que ça se fasse. Et donc, vous savez, la HAC joue un très grand rôle, hein, dans une démocratie. La HAC c'est le faiseur de l'organe du quatrième pouvoir, qui n'est pas gendarme en tant que tel, mais qui veille, qui protège les droits des médias et autres. Même si dans le cas togolais, nous savons quand même qu'il y a entre-temps, il y a eu tellement d'amalgames, il y a eu tellement de suspensions, de retraits, de récépissés et autres, ce à quoi nous avons assisté, qui nous a laissé un mauvais goût, hein, par rapport à la HAC. Mais si la HAC veut redorer son blason, veut renouveler le truc et faire quelque chose de bien, ça nous fera plaisir. Notre démocratie va sortir vraiment très gagnant et donner de la joie et de la force aux journalistes de pouvoir exercer leur métier. Mais en tout cas, ce qui est en train de se dessiner pour certains, ça ressemble plutôt à des réformettes plutôt qu'à une véritable réforme, parce que si aujourd'hui, il y a certains qui sont allés jusqu'à dire que la HAC, l'OTM pourrait désigner jusqu'à 4 des représentants, ce qui jusqu'à présent n'est pas confirmé et qui semblerait plutôt un peu de l'ordre de l'imaginaire. Mais quand on prend la configuration des HAC qu'on a toujours eu, ça a toujours été à une forte prédominance de journalistes. Je prends l'actuel. Le président de la HAC est un journaliste. Zeus Azialouvo, il est là, il est journaliste. Aminata Adro est journaliste. Mathias est journaliste. Sabi est journaliste. Badi Bassa Babaka, 6 au moins sont journalistes. Sur les 9. On a déjà une prédominance. Une coloration format. Oui, bon, je pense que pour mon truc là, moi je pense que c'est la chose des journalistes. Il n'y a que eux-mêmes qui puissent voir, qui puissent regarder, qui puissent s'occuper de leur maison, en fait. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours été contre le fait qu'on veuille faire venir d'autres personnes étrangères à la corporation pour venir gérer, pour venir réguler la maison des médias. En fait, bon, je parle de la maison des médias, pas la maison des médias dans le vrai sens, mais le truc là des médias. Parce que je n'ai jamais entendu qu'à l'état-major de l'armée d'un pays, on a vu des journalistes aller s'asseoir là-bas pour faire quoi que ce soit, ou bien pour être le chef d'état-major. Le chef d'état-major. Moi, je pense que, je suis même pour le fait que, même sur les 6, sur les 9 du moins, même s'il faut avoir même peut-être 7 journalistes, moi, je ne suis pas contre. Peut-être avoir un juriste. Avoir un juriste peut-être, et avoir un administratif. Je pense que c'est même l'idéal. Parce que c'est un truc des journalistes. Il n'y a que des journalistes qui peuvent comprendre, qui peuvent se mettre dans la peau d'un journaliste, et comprendre ce que vit un journaliste sur un terrain de reportage, et comprendre dans la peau, qui peut se mettre dans la peau d'un rédacteur en chef pour imaginer dans quel état d'âme il peut être en train de prendre cet article et améliorer la chose. Parce qu'en fait, le problème c'est que quand on parachute des gens sur le fait que, il a été choisi par le chef de l'État, il a été choisi par l'Assemblée nationale, souvent on sait comment ça se passe. Tous ces choix, c'est les choix d'affinité de personnes, d'affinité de complaisance de partis politiques, de membres de partis politiques. Tout ça, on sait comment ça se passe. Mais quand tout cela arrive, pas fini au niveau de la HAC. La plupart du temps, c'est pour des règlements de comptes. C'est pour régler des comptes à un journal qui tirait sur le gouvernement, c'est pour régler des comptes à tel ou tel. Je ne dis pas forcément, je parle de façon générale, je ne parle pas spécifiquement du cas du Togo. C'est ce qu'on voit souvent dans les HAC. Parce qu'il y a le HAC au Bénin, il y en a au Mali, au Burkina.
Bon, c'est vrai qu'au Burkina, c'est le Conseil supérieur de la communication, ce n'est pas la RAC. Mais C'est un peu la même chose. c'est un peu la même chose, c'est les mêmes attributions, c'est les mêmes attributions, c'est les mêmes prérogatives. Donc, moi, je D'ailleurs, pense que... celle du Burkina vient aussi de sanctionner le groupe de presse Omega. Omega, oui, bon, on a tous vu ça. En fait, bon, ça c'était qu'un jeu. En fait, on voulait la tête de quelqu'un, on l'a obtenu et puis c'est fini. On voulait la tête du rédacteur en chef, bon, il est parti et puis c'est fini. Donc, en fait, moi, je pense que l'un dans l'autre, c'est toujours bien, ce serait toujours bien que ce soit plus des journalistes que des gens extérieurs ou à la profession. Oui. Il a évoqué un aspect très important, c'est que quand vous parlez de l'Assemblée nationale, les journalistes sont élus. Les membres sont élus à l'Assemblée nationale, mais nommés par le chef de l'État. Ben, c'est des gens de sérail. Hein, c'est des gens qui sont souvent... Bon, il y en a 5 qui sont élus, et 4 qui sont nommés. Naturellement, c'est ce que je dis. C'est Bon, pourquoi... le président de la République n'ira pas prendre des journalistes qui l'insultent à longueur de journée. Si moi j'étais à sa place, je ne le ferais pas. Moi, je le ferais à sa place. Si j'étais à sa place. Allez prendre des gens qui ne sont là que pour voir tout ce que vous faites en noir. Il faut si c'est de la critique objective, d'accord. Il faut désormais... Justement, c'est de la critique il faut désormais objective, avoir d'accord. une autre image des critiques. Hein. Moi, Oui, c'est pour ça que je parle de critique objective. Les critiques mais quand me font du bien. c'est de la critique de caniveau, Non, prenons de les bas critiques. étage, Non, prenons toutes où les on critiques. déverse dans les insultes, Non, où on voit tout en noir. Apprenons de toutes les critiques. Apprenons de toutes les critiques. Oui, mais maintenant c'est moi qui ai la plume pour nommer. Et donc je dis que pourquoi ne pas même donner le soin? Pourquoi ne pas donner la charge même aux journalistes, à la corporation? Délit, l'Assemblée générale. On élit et puis on transmet, on dit voilà, les membres de la HAC, du coup. Et avec les journalistes qui sont reconnus, qui sont des vrais journalistes qui ont la carte de près, tout ça, on les rassemble. Oui. Et c'est eux qui organisent l'Assemblée générale. Les membres élus sont transférés à la HAC, du coup. Là, comme ça, on verra. Ça, c'est peut-être une vraie réforme. Hein. Ah ouais, mais naturellement, là, on verra toutes les couleurs. Et la HAC sera compétitive. Et cette HAC-là va donner quand même, va représenter Mais on vous dira aussi, et donner l'ancrage de la démocratie et de la liberté d'expression. Pour que ce soit une vraie... Puisque la HAC, c'est une institution de la République. Oui. Donc, pour que cela ait Il faut que véritablement le l'Assemblée nationale... caractère d'une institution, il faut que l'Assemblée nationale... Ok, voilà ce qu'on fait. L'OTM, les journalistes même se rassemblent, choisissent et l'Assemblée nationale vote. Avalise simplement. Avalise tout simplement. Non, ça fera du bien. C'est de ça il s'agit. Parce que la HAC, c'est un instrument. Hein, ça devient un instrument politique des fois. Hein. C'est un instrument politique des fois. Au lieu de s'occuper... C'est qu'elle est au service de... Oui, de veiller à la liberté de trucs, communication et autres. Ça c'est mais en même temps, la HAC quand vous faites bien votre travail, la HAC ne vous dit rien. Mais qu'est-ce qu'on met? C'est quand il y a des dérapages qu'elle est là pour corriger. Moi, j'ai été déjà convoqué 2 fois. Je me rappelle. Moi, j'ai été déjà convoqué 2 fois par la HAC. Oui. C'est pour me dire, bon, vous auriez pu faire ceci comme ça. Oui. C'était plus dans le genre de conseil que de remontrance. Non, en tout cas, j'ai pas ressenti ça comme ça. Moi, je me rappelle vers 2005-2006, mais j'ai été appelé par le président de la HAC de l'époque qui m'a dit... C'était à l'époque... Qu'on me vit à Abidjan. D'accord, oui. Non, le journaliste... Le journaliste, pourquoi son nom m'échappe? Oui, son nom m'échappe aussi. Oui. C'est lui qui m'a appelé. Petit frère, avec ton article là, il va falloir que tu... Le journal n'a pas été suspendu, mais on m'a toujours donné des conseils pour dire avec l'article là, ça risque de créer des trucs, donc il faut, pour le moment, il faut cesser de paraître. Et donc j'ai cessé de paraître. C'était définitif parce que c'était définitif. Donc on vous a conseillé de cesser de paraître. Oui, parce que l'article c'est un article tendancieux. Vous le reconnaissez. J'oublie un peu le nom du journaliste. J'oublie un peu qui était le président de la HAC. De la HAC, oui. Donc je crois que avec tout, si on remonte avec tous les présidents, c'est Combevi Agbodjan qui n'a pas été journaliste exerçant. Il a été président de la HAC. Les autres, vous prenez Tozoun, vous prenez C'était aussi, il était journaliste. Non, j'ai dit c'est journaliste, c'est ce que je dis. C'est journaliste. Non, juste pas, c'est ce que je dis, c'est des journalistes. L'actuel, c'est un journaliste. De la TV, de la radio, de la TV. Il y a celui-là dont le nom m'échappe, je ne sais pas pourquoi. Il est maintenant à Santé Éducation, si je ne m'abuse. Ah ouais, donc son nom m'échappe. Non, c'est un peu ça. Donc, c'est-à-dire quand même qu'on a besoin de vraies réformes à la HAC pour que ça soit un outil
un outil vraiment consacré à la liberté de l'expression, à veiller à ce que la communication soit... C'est-à-dire, il ne faut pas quand même faire du désordre. On ne va pas dire qu'il faut faire du désordre pour que les gens disent n'importe quoi. Les informations qui ne sont pas vérifiées, des entorses et autres, non, pas du tout. Moi, je crois quand même qu'il y a lieu de revoir la HAC, mais là, avec ce format, nous attendons de voir ce que ça... Mais que ça ne crée pas de fissure au sein de la corporation. Parce que l'OTM n'est pas... C'est l'organe de régulation, d'autorégulation. Oui. Mais il y a CONAP, il y a PPT, il y a tout ça là. Donc, organisations professionnelles. Les professionnels des médias. Et l'UJT et autres. Alors, et pour apprécier le rôle même de la HAC dans la démocratie en général, dans la démocratie togolaise en particulier, pensez qu'elle joue bien son rôle actuellement? Bon, je pense qu'au Togo, en tout cas, ces dernières années, c'est-à-dire quand je prends à partir de la mandature de Tozoum, Pitang Tchala et autres, je crois que, bon, relativement, c'est encore bien. Au Togo, je peux encore dire qu'on n'a pas encore franchi le Rubicon. Mais dans d'autres pays, je pense qu'il y a matière à réfléchir, hein. Dans d'autres pays, de façon générale, je pense qu'il y a matière à réfléchir. Vous voyez, quand, par exemple, la RAC se met à devenir comme dans un pays comme un gendarme derrière les patrons de presse, mais on suspend. C'est ça son rôle aussi, hein, c'est-à-dire de veiller à ce que les choses soient faites dans les règles de l'art. Oui, mais c'est toute une démarche. C'est toute une démarche. C'est une pédagogie. C'est une pédagogie. C'est une pédagogie. Quand, par exemple, un journal qui n'a jamais été interpellé par la RAC, par exemple, parce qu'il a pondu un article qui ingratifie peut-être le chef de l'État, on l'appelle. Un avertissement. Puis il n'y a même pas d'avertissement. Je sais de quoi je te parle. Je ne veux pas citer le journal, je ne veux pas citer le pays. Mais jusqu'à ce qu'il va en justice, il gagne le procès. Mais on refuse même qu'il continue d'exercer. Alors qu'il a gagné même le procès. Il est allé même jusqu'en justice, il a gagné le procès. On a fermé par exemple des médias dans certains pays limitrophes au Togo. Juste parce que celui qui a créé cet organe-là a une coloration politique. Non seulement une coloration politique, mais se trouve être en conflit avec le chef de l'État. Oui. Vous savez, nous sommes tous des journalistes, vous savez de quoi je parle. Donc, quand on arrive à cette extrémité dans un pays, je pense qu'il y a matière à réfléchir. C'est là où on peut se poser la question pour savoir si, effectivement, comme le disait le pasteur, est-ce que la HAC, au lieu d'être une institution de régulation, d'accompagnement de protection même. De protection. La HAC est devenue, dans certains pays, comme des trucs, des instruments de répression des journalistes. C'est que ça ne devait pas, ce qui ne devait pas être. Encore que, bon, au Togo, c'est encore bien, on n'a pas encore franchi, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas encore franchi le Rubicon. Mais c'est quand même ça. Mais c'est pas encore peut-être ça. Mais d'autres pays, il y a des dérives, hein. Il y a des dérives. Moi, je vois. Autoritaires. Oui, il y a des dérives autoritaires, ça ne manque pas, il y a des dérives. Il y a des gens qui veulent être plus royalistes que le roi. Oui. Il y a des gens qui veulent être plus royalistes que le roi. C'est des trucs là humains, ça. Mais je pense qu'il y a matière à réfléchir, sincèrement, il y a matière à réfléchir. C'est pourquoi je disais. Oui. Vous savez, quand on est nommé par le chef de l'État, quand on est nommé par l'autorité politique, on veut montrer qu'on est à sa service. On veut montrer qu'on est à sa service. Oui. Et on ne veut pas tolérer, on ne tolère rien. Hein? On ne tolère, parce qu'on a peur, même si on tolère et qu'on vous appelle, on dit, mais c'est vous avez... non, tu es là. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Donc, vous voyez. Alors que si on a été élu, on est redevable à ses pairs. On est redevable à ces pères qui l'ont élu. C'est un peu ça. C'est un peu ça la chose. Bon, donc, je crois quand même que c'est vrai. Il y a quelques années derrière, le Togo faisait un saut qualitatif. Hein. Il y avait quand même des avancées. Il faut reconnaître, il y avait quand même des avancées. Mais une année, dans l'intervalle d'une année, on est tombé il y a une dégringolade, et puis la situation, oui, mais la situation ne dit pas... Est-ce que vous pouvez apprécier aussi le travail ce que fait la HAC, que vous critiquez ou pas, c'est pas l'objet, mais sans tenir compte du travail même des journalistes? Est-ce que la professionnalisation gagne du terrain ou est en recul quand vous regardez aussi la presse? Oui, quand on regarde la presse, c'est vrai quand même que il y a des écarts, hein. Il y a des choses, il y a des publications quand même. Des fois même, certaines publications qui ne valent même pas la peine. Vous avez certains titres à la une,
On dit, mais est-ce que c'est ça en principe ce dont on a besoin? Vous voyez? Donc on en fait trop du sensationnel. On en fait trop du sensationnel et l'usage des mots. Des fois, hein, à la une, vous savez, quand on prend un journal pour savoir de quoi il s'agit, c'est la une. Oui. Vous prenez la une, on sait déjà, on a déjà une grande... Il y a déjà, quand vous prenez le journal, c'est la une qu'on lit seulement. Vous prenez la une et vous avez déjà une image, une idée de cette publication. Donc, je crois quand même qu'il y a du travail aussi à faire au niveau des journalistes, la formation. Face à ça, vous ne voulez pas que la RAC se taise non plus. Oui, non, c'est vrai quand même qu'il faut des mises à niveau. Il y a des mises à niveau. Et je crois qu'il revient aux organisations professionnelles de presse et même la RAC de pouvoir tout le temps. Je crois qu'il y a des formations, qu'on voit de tout temps avec les médias, les journalistes. Donc je crois que c'est une remise à niveau, on en a besoin, mais tant soit peu, on doit quand même aller de manière avec une méthodologie qui permette quand même, qui appelle les gens à la négociation, aux échanges, pour que ça, on n'en fasse pas de trop, comme si le Togo voulait faire un recul, un recul en matière de la liberté, qu'il n'y a pas trop de répression des journaux, surtout que quand vous avez vu, il y a des fois quand vous regardez, il y a certaines publications qui d'une manière ou d'une autre, tire sur les membres d'une autre tendance politique. Mais quand c'est d'un côté comme ça, on ne voit pas ça. Hein. On a vu si personne ne s'est plaint non plus. Hein, pourquoi personne ne s'est plaint. Des fois, on a l'impression que il y a des gens aussi. La RAC s'auto-saisit. Oui. Il y a la RAC, il y a l'autosaisine. Oui, mais il y a aussi des gens qui choisissent de se plaindre à la justice plutôt qu'à la RAC. Donc, naturellement, elle ne va pas aller contre cela. Okay, en tout cas, c'est la démocratie qui se construit ainsi. Merci beaucoup, pasteur. Il nous reste 6 minutes, 4 ou 6 minutes, je ne sais plus. Mais vous savez ce qu'on fait chaque mardi. Donc, je vous donne la parole pour commencer. Non, je voudrais juste... Vous savez que la pluie a tardé, mais cette fois-ci, on annonce... vous savez ce que ça a donné, la dernière pluie? Oui. L'inondation. Dans ma commune, ce n'est même plus la peine. Golfe 2, ce n'est même plus la peine. Les gens sont sous l'eau. Et c'est comme ça un peu partout dans la capitale. C'est notre capitale. C'est vrai quand même que les inondations sont des catastrophes naturelles. Sauf qu'il peut quand même... Il y a des choses qu'on doit éviter. Il y a des choses qu'on doit éviter. L'urbanisation, il y a des canaux, des retentions. Allez à Deux-Lions. Moi, je me suis déplacé pour venir. On m'a dit, je suis venu à Deux-Lions. Vous savez, c'est les deux bassins. Les deux bassins sont débordés. Et il y a l'autre voie qui vient de la CNDH, était inondée. Personne ne pouvait passer ça. C'est au cœur de la ville. Donc vous voyez que ça pose un grand problème. Et que le chef de l'État l'avait même dit que des années à venir, il n'y aura pas d'inondation. Bon, malheureusement que déjà les premières pluies, voilà ce que nous sommes en train de faire. Donc ce que je voudrais dire aux gens, si vous savez que vous êtes dans des zones inondables, des zones sinistrables, il y a lieu quand même que la météo annonce encore des averses à venir. Cette semaine. On annonce des averses cette semaine. Jusque-là, on est un peu épargné, mais on ne sait pas s'il pleuvait la nuit. Donc, ce que je vais dire, nous avons reçu beaucoup de fils, des gens, pas de ma commune seulement, mais d'autres communes qui disent que ils ont été inondés et que leur dossier, leur naissance, leur diplôme, leur tout, c'est tombé à l'eau et ils ne peuvent plus les récupérer. Donc, le conseil que je vais donner aux gens, si vous êtes dans des zones comme ça maintenant et que vos dossiers sont avec vous, il faut les épargner. Parce que c'est votre vie. Il faut les épargner. Trouvez un ami, des amis, vous mettez les plans, des titres fonciers et autres. Il faut les mettre dans des lieux sûrs pour éviter que demain, la pluie, les inondations ne viennent vous emporter et vous devenez des 100 pièces. Donc, ce conseil-là, je voudrais donner aux uns et aux autres. Oui, pour finir, je voudrais informer les uns et les autres dans toutes les communes de Lomé jusqu'à Sika, c'est qu'il y a des escrocs. Aujourd'hui, nous sommes rendus compte à l'évidence qu'il y a des escrocs qui circulent un peu partout auprès des contribuables pour se dire des agents de la mairie. Oui. Et qui menacent les gens de fermeture de leur boutique, de leur lieu de travail faute de paiement de taxes. Donc, je voudrais tirer l'attention. S'il y a des gens comme ça qui viennent vers vous et que vous n'avez pas l'habitude de voir, appelez, faites tout pour contacter la mairie de votre localité, de votre commune,
pour qu'on puisse mettre la main sur ces gens parce qu'ils menacent tellement et ils sont en train d'escroquer, d'anarquer les gens aujourd'hui dans les communes. Et je crois que c'est les mêmes agents, il y a de TDE, les gens qui sont des agents de TDE, qui sont des agents de CET, mais qui ne le sont pas, qui viennent dire qu'ils sont venus recenser la morosité économique. Bon, donc la crise économique a tellement évolué que les gens créent dans leur imagination, chacun crée pour manger, mais il ne faut pas manger finalement pour pouvoir, ce que vous avez avalé, hein, vous allez le vomir, ce n'est pas bon. C'est pas bon. D'accord. Alors, ce qu'on fait les mardis, c'est d'attirer l'attention sur un sujet d'ordre social qui n'a rien à voir avec les sujets du débat, quelque chose de société qui vous intéresse. Est-ce que vous avez un sujet particulier? Non. Non, d'accord. Merci beaucoup, Olivier Alali. C'est un plaisir. Merci, Pasteur Edo. Non, c'est un plaisir de partager le plateau avec Olivier. Il a remplacé valablement Dimas. Le plaisir est bien partagé. C'était bien. Il n'y avait pas eu un sujet Togo où on s'est vraiment tiré là-dessus. La prochaine fois. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Nous sommes encore ensemble demain.